Nouveau rebondissement dans l'enquête sur la fusillade de vendredi à Tel Aviv. Le père du principal suspect est désormais soupçonné de complicité. Il a été interpellé dans la matinée. Tension entre l'Iran et l'Arabie Saoudite après la rupture des relations diplomatiques. Les relations commerciales ont été également suspendues par Riyad. La crise s'étend et la communauté internationale s'inquiète. Et début d'une semaine de commémoration des attentats de janvier 2015, des plaques ont été dévoilées en mémoire aux victimes de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher. François Hollande était présent. Bonjour à tous et bienvenue sur i24 News. Nouvelle avancée dans l'enquête sur la fusillade de Tel Aviv vendredi dernier. Ce matin, le père du principal suspect a été interpellé. Il serait soupçonné de complicité quant à son fils Nachat Melchem. Il est toujours recherché par la police israélienne. Il serait actuellement dans le nord du pays. Joseph Emmanuel. Le père du suspect dans la fusillade de Tel Aviv a été arrêté. La police israélienne le soupçonne d'avoir aidé son fils à s'échapper. La mère et 5 proches sont également entendus. Le risque est levé sur Tel Aviv car le suspect se trouverait dans le nord d'Israël, peut-être même dans son village natal, Harara. Vendredi 1er janvier à 14h30, Nachat Melchem tire au pistolet mitrailleur en direction d'une terrasse de café. 2 Israéliens sont tués. Melchem disparaît ensuite littéralement de la scène du crime. Et quelques heures après la fusillade, le corps d'un chauffeur de taxi est retrouvé dans le nord de Tel Aviv. La police soupçonne Melchem d'être l'auteur du meurtre. Il aurait ensuite rejoint le nord d'Israël par bus. Cet arabe israélien de 29 ans a déjà passé 5 ans en prison pour avoir poignardé un soldat de Tsahal. Il est actuellement l'homme le plus recherché d'Israël. Alors comment interpréter cette interpellation du père du suspect? Où en est la police dans ses recherches? C'est ce que nous avons demandé un petit peu plus tôt à notre spécialiste des questions de sécurité, Mathias Inbar. On l'écoute. C'est surtout que l'enquête bat son plein, surtout le fait que le chef de la police qui s'est exprimé ce matin avait des choses à dire et pour l'instant, il distille les informations parce que cette information vient nous apprendre que 2 solutions. La police a arrêté un suspect et tente de détourner l'information, détourner l'attention de la presse et c'est la raison pour laquelle on met aujourd'hui la faute sur le père qui serait concrètement complice de l'attaque. On le sait, l'auteur des tirs de la rue Dizengoff a volé l'arme de son père, soit carrément la version apportée par son père est fausse et on tente de mettre la pression immédiatement, directement sur l'auteur des faits parce qu'on sait, l'auteur des faits ne se cache pas dans un bunker, il a accès à la radio, il a accès à la télévision, il entend ce que dit la presse et la police se sert de ces exemples justement pour peut-être le mener à la faute. Et toujours dans la région, ce matin, un soldat israélien a été légèrement blessé lors d'une attaque au couteau dans le Gush Etzion. Il s'agit d'un bloc d'implantation au sud de Jérusalem. Le terroriste a ensuite été abattu. Et puis un petit peu plus tard dans la matinée, dans les environs de la ville d'Herzliya, au sud de Tel Aviv, la police a arrêté un jeune Palestinien qui voulait lui aussi s'en prendre aux forces de l'ordre. Julia Ganancia. L'attaque vient d'avoir lieu au carrefour Gush Etzion, entre Hebron et Jérusalem. Très vite, les ambulances arrivent sur place. La victime est un soldat de 34 ans. Il est blessé légèrement au visage et au bras. L'homme est conscient et peut marcher lorsque les secouristes lui prodiguent les premiers soins. Le terroriste palestinien s'en est pris au soldat avec un couteau. Il est touché par balle et succombe à ses blessures. Le carrefour est régulièrement le théâtre d'attaques au couteau, généralement contre les soldats en faction à cet endroit. Les autorités ont promis d'accroître la sécurité sur le site. En fin de matinée, autre scénario dans les environs d'Herzliya. La police israélienne mène une intense chasse à l'homme dans le secteur. Les forces de sécurité sont à la recherche d'un Palestinien de Jérusalem-Est, Ahmed Khatib, âgé de 20 ans, qui fait part sur Facebook de son intention de commettre une attaque au couteau. Il réussit à forcer un barrage à Jérusalem. Son véhicule est retrouvé abandonné au nord de Tel Aviv. Le jeune homme, soupçonné de vouloir passer à l'acte, est finalement interpellé en fin de matinée dans une des rues principales de Herzliya. C'est là déjà que sont déployées depuis vendredi de nombreuses forces de sécurité. Objectif, renforcer la surveillance autour des établissements scolaires depuis la fusillade de Tel Aviv.
Escalade des tensions au Moyen-Orient. Après l'Arabie Saoudite, c'est le Bahreïn et le Soudan qui ont rompu leurs relations diplomatiques avec l'Iran. Une crise déclenchée par l'exécution samedi d'un dignitaire chiite qui pourrait s'étendre à toute la région. Je vous propose d'écouter notre analyste politique Christian Mallard. C'est une crise diplomatique sans précédent avec, on le voit bien, ce clivage entre sunnites majoritaires à 85-90% dans le monde arabo-musulman et les chiites, dont le tenant, en effet, c'est l'Iran, 10 à 15% du monde arabo-musulman, qui est en train de s'amplifier, c'est très clair. Aujourd'hui, je crois que la tactique de l'Arabie saoudite, ça consiste à avoir derrière elle tous les pays du Golfe qui sont à majorité, pour la plupart à majorité sunnite, pour tenter d'isoler l'Iran. Donc ça a une très mauvaise augure, d'abord, pour les tentatives de négociation de la paix en Syrie qui doivent avoir lieu à la fin du mois, normalement, à Genève. En même temps, il est évident que les Saoudiens et les Iraniens qui étaient ensemble avec d'autres pays pour tenter de monter cette coalition anti-État islamique, tout cela pose problème et en effet ça va faire le jeu de l'État islamique dans toute la région. Donc il y a toute une série de questions qui est en train de se poser. Est-ce qu'il y a des moyens de pression pour calmer le jeu avec l'Iran et l'Arabie saoudite? Les Américains peuvent le faire, si vous voulez, parce que c'est vrai que l'Arabie saoudite est très tributaire des Américains au niveau de la défense, de l'armement. Les Iraniens, qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent, et je crois que c'est important de le répéter, ils attendent de récupérer leurs 100 milliards de dollars, puisque maintenant on a normalisé les relations après l'accord sur le nucléaire de juillet dernier, et ils vont sans doute utiliser ces 100 milliards de dollars pour tenter d'étendre leur influence à toutes les zones qui sont chiites, c'est-à-dire la Syrie, l'Irak, le Liban, et donc il va falloir trouver un modus vivendi qui n'est pas du tout évident aujourd'hui. C'était il y a presque un an, le 7 janvier 2015. Le siège du journal Charlie Hebdo était attaqué 2 jours plus tard, le 9 janvier. Une prise d'otage intervenait dans un magasin hyper cachère. En tout, 17 morts. Les commémorations ont débuté ce mardi en présence de François Hollande. Regardez. Le moment est grave, solennel. Le président Hollande et la maire de Paris, Anne Hidalgo, à ses côtés, se souviennent du massacre perpétré ici, il y a un an, dans les ex-locaux de Charlie Hebdo, rue Nicolas Appert, dans le 11e arrondissement parisien. 12 journalistes de l'hebdomadaire satirique tombés sous les balles des frères Kouachi. Des victimes dont les noms resteront à jamais gravés dans la pierre de cette plaque commémorative dévoilée par le chef de l'État. Une plaque vitre recouverte d'un voile noir en raison d'une faute d'orthographe sur le nom du dessinateur Wolinski. Direction ensuite boulevard Richard Lenoir pour le chef de l'État. François Hollande et son escorte sont allés honorer la mémoire d'Ahmed Marabé, policier tué dans l'exercice de ses fonctions. Une plaque a été posée à l'endroit où le fonctionnaire de sécurité a été abattu alors qu'il tentait de mettre un terme à la fuite des terroristes. Sur le trottoir, l'inscription « Je suis Ahmed » a été taguée devant la plaque. Même recueillement ensuite devant l'épicerie hyper cachère visée le 11 janvier 2015 par un attentat antisémite. Une gerbe de fleurs a été posée en mémoire des 4 victimes d'Amédi Koulibaly. Une plaque rappelle aussi les noms de Philippe Braham, 45 ans, de Johan Cohen, 20 ans, de Yoav Attab, 21 ans et de François-Michel Saada, 63 ans, tous tués parce que juifs. Ces cérémonies marquent le lancement de cette semaine du souvenir. François Hollande présidera dimanche un hommage populaire sur la place de la République, devenue haut lieu de recueillement des Français depuis ces attaques de janvier 2015 et après les attentats du 13 novembre dernier. Toujours en France, la présidente du Front National, Marine Le Pen, a été entendue comme témoin assisté dans l'enquête sur les soupçons de fraude dans le financement des campagnes 2012 du parti d'extrême droite. Je vous rappelle que le FN est mis en examen dans ce dossier depuis septembre pour recel d'abus de biens sociaux et complicité d'escroquerie. Aux États-Unis, Barack Obama part en guerre contre les armes à feu. Il doit présenter ce mardi une série de mesures afin de mieux encadrer leur utilisation. Un enjeu de taille face à la droite républicaine qui domine le Congrès américain. On l'écoute. Nous avons des dizaines de milliers de personnes chaque année qui sont tuées par des armes à feu. Nous avons des suicides commis par armes à feu à un taux qui surpasse de loin ce qui se passe dans le reste du monde. Nous avons des fusillades de masse à une fréquence bien supérieure à ce qui se fait dans le reste du monde. Dans les prochains jours, nous allons mettre en place ces initiatives. Nous voulons nous assurer que les gens comprennent bien ce qui peut faire la différence
et ce que nous pouvons faire. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve d'ici une vingtaine de minutes pour un nouveau point sur l'actualité. D'ici là, n'hésitez pas à consulter notre site internet www.i24news.tv. Vous pouvez également laisser des commentaires sur nos pages Facebook et Twitter. À tout à l'heure.